Son nom est un quitus. Sa science, il garantit sa vie en label. Serigne Babacar Sy, plus connu sous le nom de Serigne Mbaye Sy Abdou, est un digne petit-fils de Seydi El Hadji Malick Sy, fils du troisième khalife général de Tidjane, Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, homonyme de son oncle, Serigne Babacar Sy, premier khalife de Maodo. Serigne Mbaye Sy s'est abreuvé à la bonne source, celle de ces trois hommes de Dieu. L'homme est célèbre et célébré pour ses prêches mémorables que pour son exceptionnelle capacité pédagogique. Depuis plusieurs années, il tient de fort belles manières les rênes du Dara de son grand-père, Seydi El Hadji Malick Sy, dans la Zawiya éponyme à Tivaouane. L'histoire qui commence dans les années 80 est racontée par Cheikh Omar Sy Djamil, neveu de Serigne Mbaye Sy Abdou. Au début des années 80, Serigne Mbaye Sy, jeune étudiant de l'université à Fès au Maroc, était venu en vacances d'été à Tivaouane. À ce moment, il sentit avoir ramassé suffisamment de connaissances. Il alla alors rencontrer son père pour lui annoncer qu'il ne voulait plus retourner au Maroc et qu'il préférerait rester à Tivaouane, au Dara de Seydi El Hadji Malick Sy, pour perpétuer son legs. La joie de Dabakh est immense. Un de ses vœux les plus chers venait d'être réalisé par son fils, lequel avait entendu, il y a quelques années, son père formuler le souhait de voir un jour un des enfants de la famille de Sy, de Tivaouane, lui succéder dans la gestion pédagogique et administrative de cette école de savoir, héritage de Maodo. Mais Mame Abdou Dabakh prit le soin d'informer son fils qu'il venait de prendre une lourde décision et qu'il voudrait prendre à témoin Seydi El Hadji Malick Sy. Il prit alors la main de son fils et ensemble, ils irent se recueillir devant le mausolée de Mamadou, où le père demanda au fils de répéter son intention. Serigne Mbaye Sy répéta sans hésitation ni ambiguïté: oui, je veux rester à Tivaouane, m'occuper du Dara, laissé en héritage par Seydi El Hadji Malick Sy. Depuis ce jour, il ne quitta plus ce lieu de culte et de connaissance. Entre Serigne Mbaye Sy Abdou et son défunt père, le pacte est signé. Le fils de Dabakh a ainsi ancré toute sa vie dans l'enseignement coranique et la sunna prophétique. À telle enseigne que la cité religieuse, on se voit servir la même réponse quand on demande de ses nouvelles. Il est à la Zawiya, à l'école coranique. L'autre particularité de Serigne Mbaye Sy, c'est sa propension à chacune de ses sorties à raconter des anecdotes de son défunt père. C'est le cas lorsqu'il révèle comment Dabakh lui a appris à contenir sa colère et à maîtriser ses nerfs. Serigne Mbaye Sy Abdou, un jour, un homme s'est présenté devant Mame Abdou en proférant des menaces et débutant des mots assez déplacés. Sentant mon visage se rétrécir et prêt à en découdre avec lui, Serigne Abdou m'ordonna quelques heures après d'aller chercher les denrées alimentaires et m'intima l'ordre d'aller les charger moi-même dans le véhicule. Ce que je fis avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Ensuite, il me demande de l'accompagner. Je ne m'attendais pas à ce que Mame Abdou s'arrêtât devant la maison de la personne qui avait osé de défier chez lui.
Il me fit comprendre ensuite que je devais décharger moi-même ses vivres sur la personne impénitente. Depuis ce jour, mon père a ôté de moi tout sentiment de haine pour mon prochain. On a connu Serigne Abdou avec son légendaire bonnet carré. Il y a aussi son homonyme et neveu qui ne se départirent jamais de son Lafa Banjul, communément appelé Cabral en hommage à l'homme politique de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Fabriqué en République tchèque, ce bonnet en laine bordé de carreaux zigzagants est abordé avec une rare élégance par Serigne Mbaye Sy Abdou. En public, comme dans l'intimité, en cérémonie ou en milieu de ses élèves. De sa démarche altière, il en fait un usage continu. À en croire ses proches, l'humilité, la mansuétude, la sagesse, la fidélité, le kersa et à la limite de la timidité sont les traits de caractère les plus connus chez Serigne Mbaye Sy. L'homme a un seul souci, préserver un statut sincère des musulmans sénégalais qui se caractérise par le respect des parents, la tolérance, la droiture et un sens élevé de l'abnégation. En attestant ces questions fétiches lors de ses multiples prêches, sommes-nous de véritables musulmans? Ou alors disons-nous souvent que la population sénégalaise est composée de 95% de musulmans? Est-ce vrai?